Salut à tous. Commençons maintenant la quatrième vidéo sur la série sur la statique analytique dans un plan. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de projection sur les axes. C'est une notion très utilisée et c'est utilisé pour le calcul de travail, de moment ou même pour la représentation d'un système équivalent. Nous allons encore partir sur des exemples. Essayons de faire la projection orthogonale de la force F que nous avions là sur l'axe X. Pour faire de telles projections orthogonales, nous allons d'abord projeter l'origine de la force F sur l'axe et ensuite l'extrémité de la force F sur l'axe. Ainsi, nous avions la projection orthogonale de la force F sur l'axe des X, que nous nommons ici Fx. Nous pouvons tout simplement tracer la parallèle à l'axe passant par l'origine de la force, comme ceci. Ensuite, faire la projection orthogonale de l'extrémité sur l'axe et on a la projection de la force F sur l'axe X que nous nommons Fx encore. Dans le cas où la force que nous voulons projeter a déjà son origine sur l'axe, il suffit juste de projeter l'extrémité pour avoir la composante axiale Fx. Dans cette série de vidéos sur la statique analytique dans un plan, nous allons souvent travailler avec des repères orthonormés. Chose intéressante avec les repères orthonormés, les deux axes sont perpendiculaires. Essayons donc de faire la projection de notre force F suivant les deux axes. D'abord, suivant X, on projette l'extrémité de la force sur l'axe et ça nous donne ça. Ainsi, la composante axiale suivant X, c'est Fx. Pour la composante suivant Y, on fait la projection orthogonale de l'extrémité et la composante axiale suivant Y nous donne Fy. Abordons maintenant la notion de système équivalent. Lorsque nous sommes dans un plan et que nous effectuons la projection orthogonale d'une force suivant deux axes non parallèles, nous avions alors deux projetés qui représentent l'équivalence de la force initialement projetée. Prenons l'exemple de la force F et faisons la projection suivant les deux axes X et Y qui ne sont pas parallèles. La projection de F suivant X donne Fx et la projection de F suivant Y donne Fy. Nous avions alors l'équivalence de la force F qui est la somme des deux forces Fx et Fy. Donc dans tout système où nous avions F, nous pouvons remplacer ça par la somme des deux Fx et Fy. On a donc grand F facteur égale à Fx facteur plus Fy facteur. Étant déjà bon sur la notion de projection, parlons maintenant de l'intensité des composantes obtenues. D'abord, l'intensité de la composante suivant X. Eh bien, avant d'aller là-bas, faisons un petit rappel sur les notions de trigonométrie. Là, nous sommes en présence d'un triangle rectangle. Ce triangle rectangle en ce point. L'hypoténuse du triangle, c'est ici et c'est la force F. Si nous avions notre angle alpha ici, le côté opposé à l'angle alpha est ce côté. Et le côté adjacent à l'angle alpha, c'est ce côté qui est ici et c'est le Fx. Comment on va trouver alors l'intensité de Fx? Les formules de la trigonométrie. SOHCAHTOA TOA KO. SO, c'est sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. Tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Bien, si nous supposons que la force F est connue, comment alors trouver l'intensité de la force Fx? F est sur l'hypoténuse et Fx est sur le côté adjacent. Dans quelle formule de trigonométrie nous avions côté adjacent et hypoténuse les deux à la fois? C'est dans la formule de cosinus. Cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. On a donc cosinus de alpha égale à côté adjacent qui est Fx divisé par l'hypoténuse qui est grand F. Si nous essayons de tirer l'intensité de la force Fx, ça donne Fx égale grand F fois cosinus alpha.
Parlons maintenant de l'intensité de la composante suivant Y. Cette fois-ci, considérons le triangle rectangle en ce point. L'hypoténuse est toujours là et c'est là il y a la force grand F. Notre angle alpha était ici. Et si l'angle alpha est là, c'est que ça se répète encore ici. Angle alterne interne. Le côté opposé à l'angle alpha est ici, FY. Comment pouvons-nous trouver alors la relation entre FY et F? Dans quelle formule de trigonométrie il y a à la fois côté opposé et hypoténuse? O et H. O et H apparaissent dans sinus. Alors nous allons utiliser la formule de sinus. Sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. Donc sinus alpha égale côté opposé qui est ici FY divisé par hypoténuse qui est F. En essayant de tirer FY, nous avions FY égale F fois sinus alpha. Maintenant, en plus des relations trouvées entre l'intensité des composantes et l'intensité de la force F, essayons de trouver une relation entre l'intensité des deux composantes. Donc, considérons le triangle rectangle en ce point. Notre angle alpha est ici. Le côté opposé à l'angle alpha est de ce côté et nous pouvons remarquer que c'est notre FY. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est ici et c'est notre F'. Donc, Soka-Toa Kao, voyons voir dans quelle relation nous avions côté adjacent et côté opposé, les deux à la fois. O et A, c'est dans Toa. Donc, tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Tangente alpha est donc égale à côté opposé qui est FY sur côté adjacent qui est F'. En essayant de tirer l'intensité de FY, ça donne FY égale à F' fois tangente alpha. Essayons de faire un petit résumé sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Nous avions commencé par parler de la projection des forces suivant les axes et ensuite de la détermination des intensités de ces différentes composantes. Pour déterminer l'intensité d'une composante située sur le côté adjacent, nous allons utiliser la formule qui fait appel à cosinus. Et l'intensité de la force suivant l'axe F axial égale grand F fois cosinus alpha. Pour déterminer l'intensité de la composante située sur le côté opposé, nous allons dans ce cas utiliser la formule qui fait appel à sinus. Et F suivant l'axe égale à grand F fois sinus alpha. Pour faire simple, lorsque notre composante est sur le côté adjacent, on utilise grand F égale à F cosinus alpha. Et lorsque notre composante est sur le côté opposé, nous utilisons F axial égale à grand F fois sinus alpha. La relation entre les deux composantes, c'est la formule de tangente. Et tangente alpha égale à intensité de la force située sur le côté opposé sur l'intensité de la force située sur le côté adjacent.